Dans cette capsule, nous aborderons les asymptotes de la fonction rationnelle, mais dans la forme P sur Q. Parce que on se rappelle que dans la forme canonique, AX moins H plus K, ben, les asymptotes sont donnés par H et K, respectivement. Donc, X égale H, l'asymptote verticale, Y égale K, l'asymptote horizontale. Dans la forme P sur Q, un polynôme du premier degré divisé par un autre, on n'a pas ça. Alors, une particularité supplémentaire qui s'ajoute, on va voir ça à l'instant. Alors, on se rappelle qu'une asymptote à une courbe, c'est une droite telle que lorsque l'abscisse ou l'ordonnée tend vers l'infini, donc quand les x ou les y tendent vers l'infini, la distance de la courbe à la droite tend vers 0. Donc, on parle de tendre vers, parce qu'en réalité, on ne peut pas se rendre à l'infini. Alors, c'est un nouveau mot qu'on va utiliser, une nouvelle expression, et qui va nous donner presque le droit de faire des choses interdites avec l'infini, et c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre les asymptotes, donc au niveau algébrique. La fonction rationnelle possède deux asymptotes, une horizontale et une verticale. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'ordonnée et de l'abscisse. Puis, pour une asymptote, c'est l'endroit où la fonction n'est pas définie. Alors, algébriquement, on obtiendrait des absurdités mathématiques. Ça va être donc des valeurs à exclure respectivement du domaine, dans le cas de l'asymptote verticale, et de l'image, dans le cas de l'asymptote horizontale de la fonction. Débutons avec l'asymptote verticale avec un exemple. Alors, l'asymptote verticale est donnée par la valeur du domaine qui rend la fonction non définie, c'est-à-dire la valeur de x qui annule le dénominateur de la fonction. Sous la forme canonique, cette valeur est habituellement donnée par le paramètre h, alors que dans la forme P sur Q, il suffit de résoudre l'équation qui annule le dénominateur. Je vous rappelle que l'année passée, lorsqu'on avait des expressions rationnelles, on devait s'assurer qu'on ne puisse pas diviser par zéro. On appelait ça les restrictions de la fonction. C'est encore les restrictions, mais ici, ça va correspondre à une asymptote. Donc, c'est la valeur que la fonction ne peut pas prendre parce qu'elle n'est pas définie. Alors, tout simplement, par exemple, ici, dans l'exemple que je me suis donné de la fonction, j'ai moins 3x moins 4 au numérateur. Ça peut très bien valoir 0 parce que 0 divisé par quelque chose, c'est défini. Par contre, 5 moins 2x ne peut pas donner 0. Alors, il suffit de dire, pour l'asymptote, on va aller vérifier à quel endroit 5 moins 2x donne 0. Bon, c'est évident à résoudre. On obtient que x est égal à 5 demi. Alors, x égale 5 demi, c'est l'équation de l'asymptote verticale. Pour ce qui est de l'asymptote horizontale, c'est donné par la valeur de l'image qui rend la fonction non définie, donc celle qui provoquerait une absurdité algébrique. Donc, dans la forme canonique, c'est le paramètre K, donc c'est assez simple. Mais pour la forme P sur Q, c'est plus subtil. Alors, l'absurdité algébrique n'est pas évidente ici. Je vais vous montrer un exemple de ce que je veux dire. Donc, par exemple, si on se disait qu'on aurait 4 divisé par un nombre et que ça donne 0. Bon, ça sera le genre de choses un peu absurdes qu'on pourrait retrouver parce que ça voudrait dire que si je multiplie par x de chaque côté, j'obtiens que 4 est égal à 0 fois x, donc 0. C'est ce genre de choses-là qu'on retrouve avec l'asymptote verticale. Il faut faire attention à ça. Alors, pour déterminer l'équation de l'asymptote, la valeur de l'asymptote, une stratégie qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre en évidence le facteur x pour les expressions du numérateur et du dénominateur. Alors, quand on dit mettre en évidence, c'est un peu particulier parce que ce qu'on apprend sur la 3, c'est qu'on peut faire la simple mise en évidence seulement si le facteur est commun. Mais là, on va se forcer de le faire. On va le forcer un peu comme on avait fait l'an dernier quand on résolvait des équations du deuxième degré. Donc, on va mettre x en évidence en haut, ce qui va nous donner le facteur moins 3. Ça, c'est très clair, mais maintenant, x fois quoi donne moins 4? Ça donnerait moins 4 divisé par x. On fait la même chose du dénominateur. Ça va nous donner x facteur de 5 sur x moins 2. C'est une stratégie pour vous montrer comment on va arriver. Il va y avoir un truc qu'on va dégager de ça plus tard, mais je veux d'abord vous le faire raisonner, qu'on comprenne très bien ce qu'on fait. Alors, on va éliminer les x en haut et en bas.
OK? Donc, on va se permettre de faire ça. C'est sûr que, en réalité, on aurait le droit de faire ça seulement si x est non nul. Alors, si x pouvait donner 0, ben là, on vient de l'éliminer à cause de ça. Mais on va s'apercevoir qu'en réalité, on se donne le droit de le faire seulement pour comprendre où seront nos asymptotes. Donc, à partir de maintenant, on va toucher un petit peu aux notions qu'on va voir en 5, au cégep. Et on va commencer à faire de l'algèbre avec des choses un petit peu interdites. Et ce qu'on va faire, justement, on va le voir par ce qu'on appelle le passage à la limite. Je vais un peu effleurer. Je me mets la petite orteil au cégep pour que vous compreniez un peu comment on va réfléchir avec des choses comme atteindre zéro alors qu'on n'a pas le droit, atteindre l'infini alors qu'on ne peut pas vraiment réfléchir à l'infini parce que c'est infini. On va se donner le droit de le faire et on va s'apercevoir que ça a du sens. C'est les bases même du calcul infinitésimal, qu'on appelle le calcul intégral et différentiel. Donc, je pars avec ça. Alors, on va faire un passage à la limite parce qu'on se dit qu'une asymptote, c'est lorsque la courbe s'approche de plus en plus alors que les valeurs augmentent ou diminuent. On peut être dans l'infini négatif ou dans l'infini positif. Alors, on écrit ça comme ça, la limite. Donc, la limite d'une fonction, donc la limite de f de x. Et j'ai choisi d'aller vers l'infini positif. Fait qu'on dit x tend, on a un symbole comme ça, x tend vers l'infini, d'accord, de la fonction. Fait que là, avec ce qu'on vient de faire, on vient de s'apercevoir que f de x pouvait s'écrire de cette façon-là, si on admet ça. Pour l'instant, on va l'admettre, d'accord? On va admettre qu'on peut faire ça. Alors, c'est-à-dire la limite de moins 3 moins 4 sur x sur 5 sur x moins 2. Voilà ce qu'on fait. Alors, si on passe à la limite, on va observer qu'est-ce qui se passe dans les deux cas. Alors, ça, vous le verrez l'année prochaine, c'est la limite du numérateur, donc x tend vers l'infini, moins 3 moins 4 sur x, et la limite du dénominateur, donc la limite des deux, d'accord? Alors, sur la limite du dénominateur. La limite d'un quotient est égale au quotient des limites. Comme ça. Bon. Il se passe quoi lorsqu'on passe au dénominateur? Bien là, imaginons qu'on puisse remplacer par l'infini. Et je vous le dis, l'infini, ce n'est pas une valeur. On ne peut pas faire d'algèbre avec, on ne peut pas réfléchir de façon standard avec l'infini. Mais avec la limite, on peut le faire, parce qu'on se dit qu'on le pousse vers l'infini. Alors, 4 divisé par l'infini, évidemment, on se dit, ouais, ça n'a pas de bon sens. Bon, dans ce cas-là, pour s'aider, disons 4 divisé par un très, très grand nombre. Quand je dis un très, très grand nombre, moi, je vais en prendre quand même un petit à l'échelle des grands nombres. Je vais prendre 4 divisé par 1 milliard. On s'aperçoit que 4 divisé par 1 milliard, ça donne un nombre ridiculement petit. Imaginez 4 divisé par, si je parlais plutôt de 4 divisé par 10 à la 88. Ça sera encore ridiculement petit aussi. Puis plus le nombre est grand, plus c'est petit, plus ça devient une poussière à l'échelle des nombres. Et ça, ben, on pourrait dire que lorsque je passe à la limite, ben, cette expression en haut, ben, celle-ci, là, 4 sur x devient presque 0. Fait à la limite, on peut dire que ça vaut 0. Même chose pour 5 sur x. 5 sur x, 5 divisé par un très grand nombre, ça vaut 0 aussi, à la limite. Fait à la limite, c'est comme si on se disait, on se donne le droit de prendre l'infini. Alors ça va donner en haut, moins 3 moins 0, parce que c'est négligeable, sur 0 moins 2. Donc, moins 2. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça nous donnerait 3 demi. Et ce 3 demi, ben, c'est l'équation de notre asymptote. Donc ici, l'asymptote horizontale, y égale 3 demi. L'équation de l'asymptote horizontale. Maintenant, est-ce qu'on va faire ça à chaque fois qu'on va vouloir déterminer l'équation de l'asymptote horizontale? Non, mais je vous ai expliqué d'où vient le raisonnement. Donc la prochaine fois, on regarde la fonction, donc telle qu'elle est écrite en haut,
Et on comprend que finalement, c'est ces deux facteurs-là, les deux coefficients. Les coefficients du x, c'est eux qui ont de l'impact, moins 3 et moins 2. Il suffit de diviser les deux coefficients du x et on va tomber sur l'équation de l'asymptote horizontale. Maintenant, on sait d'où ça vient.